Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Le mois dernier, je vous avais parlé d'un style de littérature policière qui est le polar nordique. Ce mois-ci, j'avais envie de continuer à vous faire découvrir ces styles un peu différents et j'ai envie de vous parler du cozy mystery ou du cozy murder. Donc c'est une tendance littéraire policière qui est en plein boom ces derniers temps. On va dire que ça a vraiment évolué par rapport à la série Agatha Raisin de MC Beaton. Donc voilà, là c'est un des premiers tomes, bon c'est pas le premier, c'est un des premiers, mais donc c'est une auteure qui a écrit ses livres il y a un petit moment, donc elle a fait une bonne série, elle est malheureusement décédée, il me semble, il y a 2 ans, et en fait ce livre a signé le retour du Cozy Mystery, parce qu'en fait on redécouvre tous les critères du Cozy Mystery. Pourquoi je parle de retour? Je parle de retour parce que je pense que la reine du Cozy Mystery n'est autre qu'Agatha Christie. Voilà, c'est vraiment l'auteur qui a lancé, qui a posé les bases du Cozy Mystery, de la littérature policière anglaise. Donc en fait, déjà, un peu mieux pour cibler le Cozy Mystery, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un style littéraire qui a vraiment des codes particuliers. Tout d'abord, très souvent, je dis bien très souvent, pas tout le temps, l'action se déroule en Angleterre, donc en Grande-Bretagne, à la campagne, voilà, avec vraiment cette univers rural, de petits villages, de voisins, d'affaires de village. Très souvent également, c'est une amatrice ou un amateur qui fait l'enquête. C'est quelqu'un qui n'est pas détective, qui n'est pas policier. C'est quelqu'un vraiment extérieur à ce genre d'activité professionnelle qui se retrouve au début, bien malgré lui, embarqué dans cette enquête. Donc très souvent, c'est la première personne qui arrive sur place, qui découvre le crime, qui va avertir la police. C'est un peu ce qui se passe avec Agatha Raisin, donc dans le premier tome, où elle, donc premier tome est la quiche fatale, où elle va se retrouver impliquée dans un meurtre, parce qu'en fait, l'objet du meurtre est la quiche qu'elle a amenée pour un concours de quiche. Donc là, tout de suite, hop, elle est au centre de l'attention, c'est la principale suspecte, très vite mis de côté bien sûr, mais ça reste la principale suspecte. Donc à partir de ce moment-là, elle va se trouver impliquée dans cette histoire, et pour le cas d'Agatha Raisin, pardon, je vais y arriver, ou comme pour d'autres, en fait du coup elle va suivre l'évolution de l'enquête pour un peu savoir ce qui se passe, et de son côté aussi enquêter. Le Cozy Mystery a aussi la particularité d'être un style littéraire où il y a peu de violence, où il n'y a pas de gore, il n'y a pas de sang. En fait, la seule violence qu'il peut y avoir, c'est soit des altercations avec certains personnages, donc des bagarres, soit en fait juste quand on vous décrit la mort, on dit voilà, telle personne s'est fait tirer dessus, et puis voilà. Donc ça, c'est parfait pour commencer le policier, pour les personnes qui aiment cette ambiance un peu campagnarde, intrigue, mais qui n'ont pas envie d'être angoissées, qui n'ont pas envie d'avoir de lire beaucoup de choses sanglantes. Donc ça, c'est vraiment un style vraiment parfait pour ça, pour ces personnes-là. C'est ce qu'on peut appeler un roman douillet. Moi, j'appelle ça des polars doudou. Voilà, parce que c'est un petit polar que vous pouvez lire sans vous dire je vais pas dormir cette nuit ou quoi. Voilà, c'est des petits polars doux. On s'attache beaucoup aux personnages. C'est souvent des polars qui ont des suites en fait. C'est souvent des sagas et on retrouve tout le temps le même personnage récurrent. Pour celles que j'ai lues, donc à l'heure actuelle, j'ai lu quelques-uns d'Agatha Raisin. C'est souvent dans un univers de personnes un peu âgées. C'est rarement des très très jeunes personnes qui font les enquêtes. La particularité aussi de ces styles littéraires, c'est que c'est un style donc anglais et il y a beaucoup d'humour so british dedans. Donc à chaque fois vous retrouvez, c'est très sarcastique, très caustique, mais voilà, ça donne un petit côté piquant aux intrigues. Et autre particularité, les gens y boivent souvent le thé, d'où ma petite théière, mon petit mug pour être dans le thème. Donc je voulais vous présenter quelques sagas, sagas auteurs qui font du Cozy Mystery. Donc comme je vous ai dit déjà en premier lieu, donc Agatha Christie et Agatha Raisin. À savoir que l'auteur MC Beaton a aussi fait une autre série qui s'appelle Hamish Macbeth. Donc je vous mettrai les visuels de ce côté. Donc là ça se passe plutôt avec un écossais, mais on est dans le même style du polar lent, doux, voilà, sans qui gicle de partout ni rien. Donc là, je vous présente ceux que j'ai dans ma pile à lire. Hein. Après, j'ai le Jessica Fellows, l'assassin du train. Donc là, ça se passe en 1920. On est sur un Cozy Mystery historique, donc avec une action qui se déroule pendant les années folles. Mais ça en fait aussi partie. Derrière, ils vous mettent donc d'ailleurs un petit avis. Une enquête policière à la Agatha Christie, pleine de surprises et de rebondissements, au dénouement des plus surprenants. Donc vous voyez, Agatha Christie est
citée comme référence dans ce livre. Ensuite, on peut aussi faire rentrer dans la catégorie Cozy Mystery l'auteur Anne Granger, avec notamment Cottage, Fantôme et Guet-apens. Donc là aussi, ça se passe à la campagne, c'est une série de meurtres. Là, ils vont mettre petits meurtres entre gens de bonne compagnie. Donc voilà, c'est aussi une série de meurtres qui se passe dans un cadre rural, avec une personne externe à la police qui va enquêter. Ensuite, c'est une nouveauté, il est sorti le 6 mai. Il s'agit des Dames de Marlowe Enquête de Robert Thorogood chez les éditions La Martinière. Donc là, en fait, ce sont des personnes... Là, je reprends. Là, en fait, dans le descriptif, il est marqué que les personnages principaux sont plus entêtés que Miss Marple, plus délurés qu'Agatha Raisin et plus collotés que le Capitaine Marlowe. Donc Capitaine Marlowe, c'est une série française qui passe sur France Télévisions. Et en fait, la particularité de cette personne, c'est qu'elle a 77 ans. C'est pour ça qu'elle est comparée à Miss Marple. Donc en fait, c'est un groupe qui va enquêter sur des meurtres qui se passent autour. Et enfin, le petit dernier, c'est le Murder Club du jeudi de Richard Haussmann, où là, en fait, c'est aussi également un groupe de personnes âgées, donc elles ont 80 ans, qui s'attellent donc tous les jeudis à de vieilles affaires de meurtre pour en découvrir le fin mot là où la police a échoué. Donc là aussi, on a le côté amateur qui enquête. Après, vous en avez d'autres. En ce moment, vous avez pas mal de chroniques sur meurtre et pépites de chocolat, qui est chez Cherche Midi. Donc pareil, je vous mettrai la photo ici. Donc c'est vrai que c'est une saga. Donc pour l'instant, il y a 2 tomes qui sont sortis. En septembre, normalement, il y en a 2 autres. C'est une saga qui a pas mal de tomes, qui date des années 90, qui est assez vintage du coup par le contenu. C'est vrai que je ne l'ai pas encore lu, mais elle me fait de l'œil, j'ai vraiment envie de la découvrir. Déjà, les couvertures sont trop belles. En plus, le personnage qui enquête est une femme qui tient un cookie bar. Cookie bar, enquête, quoi dire de plus? Après, vous avez aussi en prochaine sortie, il y a Bal tragique à Windsor. La particularité, c'est la reine d'Angleterre qui enquête. Il y a eu un crime à Buckingham, et voilà, c'est elle qui va mener l'enquête. Il y en a sûrement d'autres que j'oublie, par exemple les Julia Chapman, les détectives de Yorkshire. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Vous avez aussi l'espionne royale. Voilà, il y a vraiment pas mal de sagas. Vous avez Anne Perry, il y a vraiment beaucoup d'auteurs qui se sont lancés dans ce thème. Donc voilà, en fait, vous avez quand même pas mal d'auteurs qui peuvent rentrer dans cette catégorie de Cozy Mystery, Cozy Murder. Est-ce que vous connaissez ce style? Est-ce que vous en avez déjà lu? Est-ce que c'est un style qui vous intéresse? C'est vrai que je pense qu'on va en voir de plus en plus. C'est vraiment des effets de mode. En fait, dans la littérature, il y a des effets de mode. Et là, c'est en plein boom. Donc je vous avoue que ce que j'ai là, je dirais pas tout. Il y en a que j'ai gardé pour ma maman, parce que c'est elle qui m'a fait découvrir Agatha Christie. Donc elle aime ce style. Mais pour ceux que j'aurais lu, je vous ferai bien sûr un retour dans mes prochains bilans lecture. Sinon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures. Et de très bons thés aussi.